Bon, voilà, on est le 16 mai. C'est un départ pour les États-Unis. Euh, on part vers 8h15, là, comme prévu pas mal. Étant donné le trafic prévu, le GPS nous conseille, on a le GPS maintenant qui fonctionne avec le trafic, donc il nous conseille de passer par la 25, puis par la 440, puis la 13. Donc c'est ce qu'on fait, là, parce que probablement que c'est bloqué comme d'habitude à Montréal, encore à cette heure-là. Après ça, rien de particulier, sauf la température. Il fait très froid pour un 16 mai. Il y a même quelques brins, il fait 4, puis il y a quelques brins de neige dans l'air, puis ils vendent beaucoup. On se rend ici à Brookville pour le dîner. On se arrête une fois là, pour l'essence puis pour les pipis. On dîne dans un chalet suisse à Brookville. Et on traverse la frontière ici là, par le 81. C'est pas un problème, la frontière. On a peut-être attendu 10-15 minutes maximum. Là, ça a été super facile, mettons. On a fait un bout d'autoroute. Et après ça, le GPS puis les cartes ils nous disent d'aller prendre le 90 puis de passer par là. Mais étant donné qu'on n'est pas en retard, on décide de y aller par les petites routes ici dans ce coin-là. Ça fait changement. Puis là, contrairement à ce matin, il fait pas mal plus beau. Il s'est mis à faire soleil, puis ça a monté jusqu'à 15-16. Donc, c'est bien acceptable après-midi. On passe donc par les vieilles routes tranquillement pour arriver quand même à l'heure, vers 4 heures à l'hôtel sans problème. Bon, nous voici donc à notre résidence côté rue. C'est pas mal neuf. Ici, c'est le côté qui donne vers la rivière, sur la terrasse. Malheureusement, on ne peut pas en profiter bien, bien parce que c'est frisqué là, à l'ombre. De ce côté-là, on peut voir la passerelle là, pour la piste cyclable, puis pour les piétons, pour traverser la rivière, puis pour aller à l'université. C'est l'université de Rochester, l'autre côté. On réussit à voir un peu à travers les branches. Bon, Rochester, c'est quand même une ville assez grande, là. Ça, on voit le lac Ontario, c'est ici, en plein, juste un petit peu en bas. En fait, ça se rend au lac Ontario. Ben, il y a quand même un peu de campagne là, entre les deux, là, mais c'est à peu près à 10 km, mettons, si on prend le centre-ville. C'est ça, c'est assez grand. Ils disent que c'est 200 quelques mille, là, la ville elle-même, là. Mais avec la banlieue, c'est quand même 1 million. Donc, c'est pas complètement négligeable. Le centre-ville est là. Nous autres, l'hôtel, c'est un peu comme dans le sud, là. C'est à peu près ici. Puis on voit que c'est dans la partie quasiment campagne, là, qu'on peut dire. Ici, c'est l'université de Rochester. Puis nous autres, notre hôtel est juste là. Si on revire ça de bord un peu, là. C'est ça, le son là de même. On met ça en 3D. Puis on avance un peu. On voit là, qu'on était vraiment. Je sais pas si ça va s'éclaircir, là. On voit qu'on était vraiment juste en face de. Tout près de la rivière. Puis l'université était juste l'autre bord. Donc ça fait plutôt presque champêtre, mettons. Puis si je rajoute les pistes cyclables, bon, on voit que la piste cyclable passe juste là. Puis ça mène là. On a une belle passerelle ici qui s'en va à l'université. Puis par là, puis là, il y a deux pistes cyclables qui s'en vont jusqu'au centre-ville aussi, sans problème. Donc, pour des amateurs de vélo, c'est une très belle place. Bon, pour nous, en soirée, la grosse activité, ça a été de se trouver une place pour souper. Fait qu'on s'est trouvé au magnifique Campi. Le quartier, là, c'est So-So. Donc, on avait même de la misère à trouver la porte. Là. On savait pas. La porte est sur le côté. Ça fait pas mal bizarre. Mais c'était pas très propre, mais la nourriture était correcte. Bon, ce matin, il fait encore plutôt nuageux et frisquet. Donc, on décide d'aller visiter la maison de M. Eastman. Comme dans Eastman Kodak. Le Kodak, c'était à Rochester. C'était énorme comme compagnie. Bon, le Festival des Lilas est fini depuis avant-hier, mais les lilas ont l'air encore bien en fleurs.
Selam durum. Kollarıydı. La maison de M. Eastman est bien jolie. On va aller voir l'intérieur. Mais on a appris que c'était pas cette porte-là qui était la bonne, il faut aller passer par en arrière. Bon, ici c'est une entrée de côté, mais c'est pas encore la bonne. Il faut aller un peu plus loin que ça. C'est quand même bien joli pour le côté de la maison. Les jardins sont assez bien, même si la température n'est pas parfaite. Là. Ça, je pense pas que ce soit des lilas, là, mais c'est joli quand même, ces arbres-là avec des fleurs blanches. Ben, sur la propriété, il y a un assez grand cinéma, le théâtre Dryden. C'est pas en l'honneur de Ken Dryden, le gardien de but, c'est en l'honneur de sa fille, M. Eastman, qui s'appelait comme. En attendant la visite guidée pour visiter l'intérieur de la maison, il y a un petit musée de la photographie avec toutes sortes de vieils appareils. Là. Celle-là fait la même. Je sais pas, il y a comme une lampe pour chauffer pour la réaction chimique. Là. Il y en a des très vieux puis des un peu moins vieux. Là. On voit comme ici en arrière, là, c'est presque dans notre jeunesse. Avant l'arrivée des marques japonaises, là, Kodak avait vraiment le monopole. Pour les films, ils l'ont toujours gardé. Là, c'était, on n'avait pas le choix, nous autres, il fallait acheter des films Kodak. La compagnie, je pense qu'elle avait ici 65 000 employés. C'était vraiment très gros. Ici, c'est la vitrine des Kodak pour les espions. Donc, dissimulés dans un pistolet, dans des cannes, dans toutes sortes, à peu près tout ce qu'on peut penser. La visite guidée, c'était un peu curieux. On a commencé avec cette madame-là, qui était vraiment très correcte. Mais c'était pas le vrai guide. Le guide était pris avec un groupe d'un autobus. Donc, on a changé de guide dans le milieu. Ça allait, on avait dit. Ça, c'était la tête d'éléphant là, qui attire toujours notre œil dans ce grand salon-là. Ensuite, on est tombé avec ce monsieur-là, qui est le guide officiel. Puis là, il nous a parlé longtemps d'un orgue. C'est-à-dire, il y avait même deux orgues dans la maison. Ça sortait de partout. C'était vraiment compliqué comme système. C'était une orgue électrique là, qui jouait tout seul avec des rouleaux. Puis là, il y avait les tuyaux étaient camouflés derrière les murs comme ça un peu partout. Donc ça sortait de partout la musique. Il y avait aussi d'autres moyens plus modernes pour écouter de la musique. Bon, un peu partout, il y a de très beaux meubles, comme ici dans la salle de musique.
Le piano était très beau aussi, là, on le voit pas bien. Là. Mais en plus de la tête d'éléphant, là, il y avait beaucoup de décorations qui étaient faites avec des trophées de chasse. Là. Il y avait l'air d'être pas mal maniaque de safari. Ici, il y a même une couverture faite avec des chats sauvages. Il y avait les vitraux aussi qui sont pas comme dans les églises. Là. C'était plus moderne. Comme ça, c'était un automobile, mais il y avait tous les moyens de transport, un avion, un bateau, des choses. Monsieur Eastman, c'était un personnage obsessif-compulsif. Là, il s'est jamais marié. Ça, on voit là, qu'il y avait l'électricité, mais il gardait la chandelle quand même. Il y avait, mettons, une ceinture et des bretelles. C'est ça. Il s'est pas marié, mais il y avait sa vieille mère qui gardait avec lui. Qu'il y avait comme un culte un peu à sa mère. Puis il a fini par se suicider, mais il voulait pas manquer son coup. Il avait mis 2 balles dans le revolver pour être sûr de réussir son coup. Bon, après, on est allé un peu dans les jardins, mais c'était un petit peu trop tôt. Il faisait pas chaud, puis en plus, il était encore en train de faire des travaux. Donc ça, c'était un peu décevant. Là. Ça doit être pas mal plus beau un peu plus tard. Mais il y avait quand même un beau petit lièvre. Là, quand elle regarde la caméra, il y a de l'air normal, mais... On nous a au coin de l'œil. Il est vraiment petit. Ça doit être un bébé de l'année. Bon, après avoir fait l'épicerie puis dîner, la température s'est améliorée, donc on est allé un peu dehors en vélo. Ça, c'est la vue de notre hôtel quand on regarde de la passerelle. Là. Mais on peut voir que on a encore nos manteaux, puis on les garde à moins. Quand le soleil sort, c'est correct. Mais quand il passe des nuages, puis qu'il vente, là, c'est frais. La piste longe la rivière, comme tout le temps, là, donc à peu près. Donc, on a des petits amis comme ça, des fois, il faut arrêter pour ne pas les écraser, parce qu'il y en a qui sont pas mal jeunes, ils ne comprennent pas encore tous les règlements de la circulation. On s'en va au Park Island. Ça a été fait par M. Homestead. C'est le même qui a fait le parc du Mont-Royal puis le Central Park à New York. Le parc est particulièrement reconnu pour ses lilas, là, mais il n'y a pas juste ça. Donc ici, il y a quand même un beau massif de tulipes. C'est peut-être pas comme Ottawa, mais c'est pas pire. Il y a même des tulipes noires, pas tout à fait noires, mais quasiment. Là. En tout cas, ça en rend certains romantiques, plus que nous autres. Donc c'est ça, c'est ici qu'il y avait le festival du Lilas, qui est son concept, ils ont même peinturé les traverses couleur lilas. Il y en a beaucoup, il paraît qu'il y en a 1100 sortes de lilas différents, que j'ai lu à quelque part. Il y a... J'ai l'impression que ça paraît trop. Mais là, le festival est fini, mais j'ai l'impression qu'il durait 2 semaines. Donc, il y a 2 semaines et demie, il me semble qu'il n'aurait pas dû être tellement fleuri encore, parce que là, il me semble qu'ils sont presque à leur meilleur. En tout cas, j'ai l'impression que la saison est un peu trop tard par rapport à leur date de festival. C'est un pas mal grand parc où il y a de l'air d'avoir des... Il y a plusieurs monuments comme ça, là, soit aux morts du Vietnam ou des autres guerres ou des choses comme ça pour la paix. Il y a des graffitis à gauche, c'est un graffiti. Oui, Mais là, bizarrement, ici, c'est comme clôturé de la clôture à neige. On peut pas y aller proche.
Ils sont en train de défaire tous les kiosques, là, puis tout ça. Les drapeaux, je sais pas c'est quoi. Les drapeaux américains, les autres. Il doit y avoir toutes les sortes de mémorial. Hein? Les lilas, c'est la spécialité, là, mais il n'y a pas juste ça. Ici, il y a des magnolias aussi. Puis il y a c'est tout un arborétarium, je pense, ça s'appelle ça. Là. En tout cas, il y a toutes sortes de variétés d'arbres, comme ça, des platanes, qui sont immenses. Là. C'est rare qu'on voit ça. Il me semble des platanes, on voit ça plutôt en Europe. Ceux-là sont super gros. C'est vraiment une belle place pour promener son chien. En s'en retournant, on s'est trouvé à passer devant l'entrée du cimetière. Là. Il y a un immense cimetière, un peu comme Côte-des-Neiges à Montréal. Là. Puis ça fait quand même très beau ça aussi, parce que ça aussi c'est comme en fait c'est comme un parc, c'est presque aussi beau que la Highland. Au retour, Daniel en avait assez, mais moi je suis allé faire encore un petit tour sur le site de l'université, qui est tout près là. C'est vraiment une université typique de Nouvelle-Angleterre, là, avec tous ces petits édifices là, de résidence comme ça en briques rouges, puis décorés, découpés en blanc avec des colonnes. Il y en a que c'est des facultés, puis il y en a que c'est des résidences d'étudiants, tout simplement. Ici, il y a l'air d'avoir la statue probablement du fondateur. C'est ça, c'est des grands carrés de pelouse avec des édifices pas mal symétriques là, sur chaque côté. Pas grand monde, là, c'est vrai qu'il était quand même assez tard. Là. Ce petit peu en plus, ça doit être les vacances. On est au mois de mai là, à l'université, ça doit être tranquille. Ah, ils sont pas à l'école, ils sont tous en train de jouer sur la rivière. Ouais, il y a pas mal d'avirons, ça aussi, ça fait pas mal Angleterre, me semble. Ici, on est à une intersection, là, il y a la rivière, là, ceux-là, ils s'en vont sur la rivière, là, comme qui vont passer devant l'université. Puis l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait à l'autre sens, là, de haut en bas, c'est le canal Erie, avec tous ces petits ponts, là. Ça, c'était un grand canal qui reliait les grands lacs à la Hudson et à New York, qui avait 600 km de long. Bon, puis ici, derrière cette belle balustrade-là, c'est encore un monument aux morts. Bon, ce matin, on va se promener un peu en ville sans but particulier. Comme je disais l'autre fois, là, on est ici. Puis le centre-ville, c'est pas bien loin, mais on y va quand même en auto. Là. On stationne, puis on se promène à pied dans le centre-ville. C'est comme je disais, c'est quand même une ville un peu comme Montréal, quand même peut-être plus petit que Montréal, là, mais c'est pas si petit que ça. Donc il y a des édifices quand même intéressants. On est allé au musée Strang, là, mais pas à l'intérieur, très peu. Mais fait que là, on fait ça dans l'avant-midi. Puis dans l'après-midi, on voulait aller faire du vélo, mais dans la partie plutôt vers le lac. Donc dans ce coin-là. Puis qu'est-ce qui était un peu curieux, c'est que si on remet la piste cyclable, là, ici, je ne sais pas si ça paraît, mais en tout cas, la piste cyclable, elle passe vraiment comme dans l'eau, c'est ça. Il y a vraiment une très grosse passerelle là, qui dure presque, peut-être pas 1 kilomètre, mais pas loin, là, qui est au-dessus de l'eau. Donc, je voulais voir ça, ça avait l'air d'être assez impressionnant. Donc, on s'est stationné là. Mais là, on a juste descendu à la côte ici, il y avait une immense grosse côte. C'est là qu'il y a eu des problèmes de vélo. Donc, le reste, on est allé chacun notre tour avec le vélo de Daniel faire la passerelle, mais on n'a pas été plus loin. Là, on ne s'est pas rendu au lac, puis rien de ça en vélo. On a placé ça malheureusement, puis c'était tout pour la promenade en vélo. On est allé à pied, pareil, sur le bord pour aller voir le quai, puis qu'est-ce que ça avait l'air sur le lac après. Bon, nous voilà au centre-ville de Rochester. Comme je disais, c'est une ville moyenne. Il y a un édifice un peu haut là-bas, puis sans surprise, c'est un édifice de Kodak.
Le Kodak a fait faillite, mais ça a été parti un peu, puis ça fonctionne plus pour le public, mais ça fonctionne encore pour les appareils médicaux, des choses comme ça. Tiens, Times Square, on se penserait à New York, mais c'est pas tout à fait aussi haut quand même. Donc dans ce coin ici, tous les édifices assez importants, c'est des journaux, ils doivent être bien informés. Le Daily ici, c'est un bel édifice celui-là, il est pas tellement haut, mais il est harmonieux et élégant, bien travaillé. Lui, le Garnet Newspaper, je pense qu'il est plus local parce qu'on n'a jamais entendu parler dans notre coin. Ça, c'est le Thomson Router. Je me demandais pourquoi que le bonhomme en haut avait juste une jambe, mais en fait, elle est pliée, pas parce qu'il monte. La rivière, c'est ça qu'on suit toujours. Il y a 2-3 chutes. Ça, c'est une petite centrale électrique là, qui semble pas mal maganée. Puis il y a beaucoup, quasiment toujours des arbres comme ça dans la rivière. Je sais pas si c'était tous les ans, non s'il y a eu de quoi cette année, mais c'est pas très joli. Là. Puis on dirait qu'ils les enlèvent pas, mais ils l'ont pas fait encore cette année. Ici, il y avait une belle fresque. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça représente, par exemple. Ça, c'est comme une ancienne taverne. Ça fait un peu Philadelphie, je trouve. Puis là, par l'autre côté de la rue, il y a des édifices comme les arbres que je voudrais photographier ici, là, qui sont tout en fleurs, super beaux. Puis à côté, mais c'est comme leur place des arts, en fait. Il y a une partie moderne, puis une partie ancienne. Puis, il ne faut pas se surprendre, c'est le Eastman Theater. Tout est pas mal Eastman ici. Ici, on a un petit plan d'eau avec fontaine. Puis en hiver, c'est une patinoire. C'est juste à côté du Strang, là, le Strang Museum pour les enfants. Ça, c'est très grand. C'est un très gros musée. C'est pas notre... Puis à côté, c'est ça, c'est le parc à Martin Luther King. C'est dans ça qu'il y avait la patinoire et la fontaine. C'est ça, le Strang, le musée du jeu. Disons qu'on n'est pas tout à fait le public cible. Là. Donc, on n'est pas allé à l'intérieur. C'est-à-dire, on est rentré juste pour aller aux toilettes. Ça s'appelle Strang, c'est pas, ça vient pas de force, c'est vraiment le nom du gars. C'était l'associé de M. Eastman pour fonder Kodak, qui s'appelait M. Strang. Puis à l'intérieur, il y avait on a juste rentré comme ça dans le portique, le carrousel, puis prendre une photo de Captain America. Ben ça, c'est le début de la longue passerelle là, qu'on voulait aller en vélo. Et là, c'est là que j'ai eu mes problèmes. J'étais allé quand même avec le bicycle à Daniel jusqu'à l'autre bout de la passerelle. Là, puis j'ai pris ces images-là. Mais c'est tout ce qu'on a fait parce qu'après, il a fallu s'en retourner avec notre vélo tout cassé. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal long, là. Ça doit avoir, c'est difficile à savoir, là. J'avais rien pour le mesurer, mais ça doit avoir quasiment 1 kilomètre de long, certain, là. C'est toujours au-dessus de l'eau. C'est pas creux, là, l'eau, ça a l'air plutôt un marais, un marécage quasiment, mais c'est un élargissement de la rivière, là. Fait que là, on a repris l'auto pour se rendre au lac, en fait, là. C'était pas loin, mais quand même.
Ça s'appelle Ontario, là, mais c'est Ontario dans le sens de lac Ontario. On n'est pas du côté de l'Ontario, on est encore aux États-Unis. Mais ils ont beaucoup de noms Ontario, eux autres aussi. C'est pas breveté pour le Canada, ça. C'est ça. C'est une belle plage là, pour. Avec. Il y a l'air d'avoir des poteaux pour le volleyball pour l'été. J'ai vu des photos sur Internet là, que ça a l'air d'être pas mal plus animé que ça quand il fait des belles journées du mois de juillet. Il y a un grand quai qui s'avance dans le lac. Le lac est immense. Nous ici, on est loin de voir l'autre bord. C'est l'entrée de la rivière qui a l'air d'être. Ou la sortie. Qui a l'air d'être patrouillée. Quatre moteurs. Ils sont équipés pour attraper les bandits. Ils sont en train de faire le dragage de l'entrée, justement. Je sais pas, ça doit ça. En tout cas, la rivière, là, vu avec les photos satellites, ça a l'air vraiment sale, donc elle doit amener beaucoup de l'uvion. Ils mettent ça dans des gros. Pas des chalets, je sais pas là. Je sais pas où ils vont porter ça. Je sais pas s'ils vont porter ça tout simplement dans le milieu du lac. Bon, jeudi le 19, rien de presse ce matin. On part seulement, on quitte à peu près à 9h30 là, de notre hôtel de Rochester, puis on s'en va à Corning. C'est pas très loin, c'est marqué 162 km. Peut-être que. Puis donc ça se fait à 1h30. On a peut-être pris un peu plus que ça parce que ça allait pas vite en sortant de la ville, là, mais c'était quand même pas une grosse chose. On s'en va visiter Corning, c'est une beaucoup plus petite ville là, que Rochester puis que Pittsburgh, mais c'est juste qu'il y a un musée du verre qui semble être intéressant. C'est ce qu'on s'en va voir ce matin. Donc on arrive là vers à peu près 11h, 11h30. On est déjà rendu. Puis là, on voit ici on va dire le relief, c'est ça qu'ils appellent les Finger Lakes. Ça fait un peu comme des doigts. Donc, toute cette région-là, ils appellent ça la région des Finger Lakes. Donc, nous voici au musée du verre de Corning. La première partie, là, puis c'est grand, le musée, il est neuf, donc il s'est pas tassé, il y a de la place. La première partie, c'est très moderne, stylisé, là, le design. Donc, on comprend pas tellement le message. Comme là, en morse, là, il pas assez le morse pour comprendre le message. C'est toutes des œuvres d'art faites avec du verre, mais plutôt subjectives. Il y avait une grande cafétéria, on a dîné là, puis là, après, il y avait un spectacle de souffleurs de verre, là, ça durait presque une demi-heure, c'était très complet. On en a vu d'autres, nous autres, il y en avait qui étaient peut-être plus spectaculaires que ça. C'était assez, me semble, traditionnel, mais c'était bien organisé, avec des caméras dans le four, pour voir le travail, qu'est-ce qu'ils font, et tout ça. La partie la plus quasiment comique du spectacle, c'était d'entendre la traduction en chinois, parce que c'était en anglais traduit en chinois. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de français et pas d'autre langue que ça. 这个赛车比人一座赛车做的奖杯，那它的玻璃是特制玻璃，而且它的科学精准度，因为它的大小是吧，一定要符合我们比赛的大会的要求。里面这边中间这个大家看一下，可能哎呦 too heavy，sorry， 我他们这样子是也，你换一个这个中间就是在赛车的那个赛车场的这个形状的这个哈。 Il y a des bouts où il était pas mal plus énervé en gros que ça, mais malheureusement, là, il n'a pas filmé. 气泡针折叠起来，用水蒸气的科研原理追近距离控制玻璃的形状和温度。 Ensuite, il y avait une partie que nous, on a trouvé la plus intéressante, la partie technique, le scientifique. Là, c'est pas vraiment ça que j'ai filmé. Nous, on parlait de la fibre optique, puis de la résistance du verre, puis les pare-brises, puis les verres qui cassent, qui éclatent, puis qui éclatent pas, puis des choses comme ça. Puis justement, la fibre optique, là, il y en avait une bonne section. Après, il y avait une section historique.
Ça partait, c'était super grand, ça aussi, super complet. Là, ça partait des Romains puis des Égyptiens, aller jusqu'à. Ça passait par les vitraux du Moyen-Âge, puis des super œuvres qui ont été faites dans le temps des cadeaux que les rois se donnaient et tout ça. Ici, je pense que c'est du genre 18e siècle, là, où, dans le temps des fleuritures. Il y en a des. C'est vraiment très beau, puis c'est instructif aussi quand même, parce qu'il y a l'histoire là, de chaque pays, comment ils faisaient le verre. Ça, il y a un peu plus un peu de moderne, ça se rend jusqu'à aujourd'hui, bien entendu. En passant par ça, c'est des belles choses, des belles créations de Tiffany. Et bien sûr, on finit par la boutique, qui est ça aussi très grande. Puis il y a des choses pas si chères que ça. Il y en avait des très chères, là, mais il y en a des raisonnables. Il y avait même une petite Québécoise qui exposait là. Catherine Labonté du Québec, Canada. Près de la sortie, il y avait un vendeur qui utilisait un ancien Chevrolet 47 vert, pareil comme on avait quand j'étais jeune sur la ferme. Excepté que le note, il y avait la boîte fermée. C'était quand il appelait ça un panel, comme un Econoline à peu près. Là. Mais pour le reste, c'est la même couleur et sûrement le même moteur et tout ça. Lui, il s'en servait pour vendre des belles fleurs en verre. Bon, vendredi le 20. Ce matin, il fait super beau pour une fois, là, puis ça s'annonce même pas mal un peu plus chaud. Donc, le but aujourd'hui, c'est de s'en aller à Pittsburgh. Mais avant, dans l'avant-midi, étant donné que c'est pas très long, là, la route vers Pittsburgh, c'est pas si pire que ça. On part de notre hôtel qui est ici, là, juste à côté de Corning. C'était pas vraiment Corning, ils appellent ça Painted Post. C'était pas mal bizarre comme nom. Puis on s'en va vraiment pas loin, là, mais c'est pas dans la bonne direction, c'est complètement l'opposé, par exemple. On s'en va à Watkins Glen State Park, là, je pense pas qu'il y ait la prononciation comme il faut. C'est comme une espèce de canyon là, qui est dans la roche, comme on peut voir là, ici. Là. Donc, on va se promener là-dedans. Il y a plein là, c'est pas en vélo, là, c'est juste à pied, là, la manière qu'on se promène. Mais c'est beau. C'est des petites chutes puis des choses comme ça qu'on va voir ce matin. Voici donc l'entrée de notre State Park. C'est ça, c'est des roches comme ça, là, des roches grises, un peu comme à Joliette, qui sont travaillées par les chutes là, qu'on voit tomber là-bas. Puis, on s'en va passer là, sur les petits ponts. Mais pour commencer, on commence tout de suite par un tunnel. Là, c'était creusé dans la roche. Et comme on peut voir, il fait très très beau. C'est un peu tout comme ça, là, des petites chutes, puis des cascades. Je pensais qu'il y aurait plus d'eau que ça quand même. On n'est pas dans une période de sécheresse. Là. Donc, j'imagine qu'en plein été, il ne doit pas avoir beaucoup d'eau, par exemple. Ah, je pense qu'on n'a pas fini de monter. Là. Pour moi, on va aller passer sur cette petite passerelle en haut. Ici, c'est une des plus belles chutes. Là. C'est la partie pas mal, le cœur de la promenade, pas mal. Puis on se fait mouiller un peu quand même. C'est vraiment quand il fait beau, là. On avait nos couverts des capuchons, puis c'était pas mal utile.
Tantôt, on se faisait mouiller un peu, puis là, on se fait mouiller un peu beaucoup. Bon, à mon tour d'être en arrière. Un peu de courage. Voilà, c'est fait. Ça a continué comme ça pendant à peu près 1,5 km, là. Puis on est revenu sur nos pas par un autre chemin. Puis c'est ça. Dans le parking, il y en avait un qui était avec une vieille auto qui était comme nous autres, à la retraite. Bon, vers 11 heures, on a fini notre petite marche dans les sentiers. Donc, on refait complètement la route inverse, là. On retourne à notre corning. Mais là, on continue, par exemple. C'est quand même assez, c'est pas si proche que ça. Là, c'est 465 km que ça marque pour aller à Pittsburgh. Donc, ça nous prend tout le reste de la journée. On dîne ici, on s'était fait un pique-nique, on dîne juste l'autre bord. Ça, c'est la frontière entre les... Avant, on avait été toujours dans l'État de New York. Là, on tombe dans l'État de Pennsylvanie. Donc, Pittsburgh est en Pennsylvanie. Puis ici, c'est quand même assez montagneux. Là. Je sais pas si on le voit avec la carte, là, les choses. Il y a des espèces de... C'est les Appalaches, je pense, qui sont comme ça, là, qui descendent, puis qu'on suit pas mal tout le long, à part que la fin, là, où c'est... Ben, ça reste montagneux, Pittsburgh, dans le coin, c'est quand même... c'est toujours vallonneux. Bon, ben, comme je disais, on s'est arrêté là juste après avoir passé la frontière avec la Pennsylvanie. C'est une halte routière où il y a les informations touristiques de Pennsylvanie. On est haut assez par rapport à la petite ville qui est en bas, là. Où il semble y avoir de belles maisons. Avec des arbres très différenciés, des couleurs à ce temps-ci. Les arbres sont de couleurs pas mal différentes, on le voit bien. Celle-là, ça a l'air beau. C'est ça, c'était compliqué un peu ici. Il y a comme un barrage, même deux barrages là, qui sont reliés par un canal. En tout cas, on n'a pas tout compris le pourquoi de tout ça. Là. Mais c'est un beau paysage. La Pennsylvanie, c'est connu pour les Amish. Là. Il y a des gens qui vont voir les Amish dans le coin de... C'est plutôt dans le coin de Lancaster là, qui sont habituellement, là, que c'est connu que les gens vont faire des visites. Nous autres, on était quand même assez loin de ça, là, peut-être à, je sais pas, 200-300 km. Mais il y en a quand même ici aussi, donc c'était un peu surprenant. Il y avait des bouts qui étaient pas mal en campagne, là, même si ça allait sur les autoroutes. Là, on quittait l'autoroute quelquefois. Puis on a vu des Amish là, qui faisaient les foins avec des chevaux. C'était assez spectaculaire. Il y avait beaucoup de chevaux. Donc, c'était des très belles fermes là, dans ce coin-là. On s'est arrêté un peu sur le bord d'une petite rivière pour prendre une collation. C'est ça, il y avait des pêcheurs pas mal, dont ces deux-là, là, ça a l'air les baptisés les jumeaux Amish, me semble, qui se ressemblent puis qui ont l'air Amish pas mal. Bon, aujourd'hui, changement de programme. Il pleut puis il va pleuvoir toute la journée, donc on se rabat à l'intérieur sur un musée. Et là, il y a un musée d'art qu'on a fait tout l'avant-midi. Puis il y a aussi un musée d'histoire naturelle qu'on a fait plus l'après-midi, qui a une bonne section de minéraux. Là, donc on est dans la section minéraux ici. Ils montrent les bijoux qu'ils font avec ça, avec chaque minéral. Puis il y a une section de dinosaures là, qui est pas mal courue, surtout par les familles avec des jeunes enfants. Ça reste quand même assez impressionnant. Là. Ça aurait dû être assez bizarre de rencontrer ça dans le bois à Brunante. Il y avait une grande section où c'était comme des façades d'églises puis de monastères européens. Là.
puis les portes de Florence, puis tout ça, mais il paraît que c'est juste des reproductions. L'édifice lui-même est très grand. Là. Ça, c'est comme un ancien hall d'entrée. On passe plus par là. Mais quand même, on voit que c'était grand et riche. Pittsburgh a été pas mal prospère, je pense. Puis M. Carnegie, il avait l'air d'avoir beaucoup de sous. Pittsburgh est construit, est édifié là, au confluent de trois rivières, qu'ils disent. En fait, c'est deux rivières qui arrivent ensemble et qui en forment une troisième. Là. Mais en tout cas, c'est là qui est le centre-ville qu'on peut voir. Le parc de baseball, on s'en va au baseball ce matin, est vraiment bien placé, là, juste au centre-ville, sur le bord de la rivière. C'est très beau. Moi, je pensais, parce que ça va être difficile le stationnement, je pensais d'aller me stationner à ce bout-là ou à ce coin-là, puis de faire ça en vélo. Là, c'est pas tellement long, c'est peut-être 4 km, là, ça, 4-5 km. Puis, mais avec le vélo que j'ai, puis avec la température qui annonce peut-être de la pluie cet après-midi, on prend pas de chance. On réussit à aller se stationner près du parc, près du parc de baseball. Puis à la place, on va faire du vélo dans ce coin-là, puis dans ce coin-là un peu pour en attendant, parce qu'on est de bonne heure, puis la partie est quand même juste à 1h30. Là, si je rajoute les pistes cyclables, c'est ça. On voit ici aussi qu'il y a des pistes cyclables tout le long de la rivière. Là. Donc, c'est ça. On sera à l'autre bout. Ce bout-là, on l'a fait au complet. On est allé jusqu'au bout là. Ici, c'est beau, là, quand on est près de la rivière de la ville. Ici, c'était beaucoup plus industriel. Dans ce coin-là, on peut aller très, très loin, parce qu'il était temps de revenir. Donc, on est revenu pour notre partie de baseball. Bon, nous voici donc en vélo dimanche matin. On est près de la rivière, là. Il fait une température acceptable. On voit qu'il y a des nuages puis des parties de ciel bleu. Ça, c'est pas le stade. Ça, c'est le stade de football, le stade Heinz. Mais c'est juste à côté presque du stade de baseball. Là, on voit un des côtés de la ville, c'est ça quand on le voit en réalité, là, qui est pas mal montagneux, avec le funiculaire qui est très vieux, là, qui est une des attractions de la ville, là, que presque tout le monde se doit de faire quand on vient visiter Pittsburgh. Il s'appelle Duquesne Incline. Il y a beaucoup de noms, il y a quelques noms francophones, c'est-à-dire. Tiens, un peu plus loin, on est rendu là, au musée, à un autre musée Carnegie, mais là, c'était le musée des sciences. Ben, c'était comme notre centre ça semble être comme notre centre des sciences à Montréal. Là. On n'est pas allé visiter celui-là, on a juste passé devant. Là. De l'autre côté, il y a il passe des trains souvent là, sur le bas de la falaise. Là-bas, la fontaine qu'on voit, c'est vraiment sur la fin du triangle là, où la ville a commencé. C'était un fort, le fort du Cain encore, justement, ça s'appelait de même la ville au début. Là, ça appartenait aux Français, mais je pense que ça n'a pas duré longtemps. C'est devenu pris par les Anglais là, en 1750. Là. Ici, on est près du casino. C'est quand même assez tranquille là, le dimanche matin vers 10h30. Là. Il doit y avoir plus d'action que ça le samedi soir, mais on ne le sait pas. Ça reste, ce coin-ci, quand même très beau. Avec la rivière tout près, tout le temps. Ça n'a pas été long que ça a tombé. La piste pas mal moins beau, par exemple. Là. Après ça, c'était plutôt industriel. Puis, c'était comme des fonds de cours des industries. Donc, c'était pas très joli. Comme ça, ici, c'est comme, on est au bout de la piste. Là. C'est comme une vieille prison qui est en partie désaffectée. En tout cas, cette partie-là, là, ça a l'air plus un repère à pigeons. Mais il y a une partie qui semble fonctionner encore. Il y a des voitures. Bon, là, on est revenu près du stade, dans la partie un peu plus jolie, plus intéressante. Il y a une belle... c'est pas une fontaine, c'est plutôt comme une cascade artificielle ici. Là. Donc, un beau parc. On voit bien la ville de l'autre côté. Il ne fait pas très chaud. Daniel a quand même regardé son manteau, mais... on peut l'enlever à cette heure-ci.
Ici, c'est dans la partie est où on est allé, là. On n'est pas allé tellement loin de ce côté-là. Je pense que ça, l'autre bas que l'autre côté, c'est un des palais des congrès. C'est un peu plus, c'est pas mal plus verdoyant à ce côté-ci. Et on est plus vis-à-vis le vrai centre-ville. Un dôme. Avec les habitations proches comme ça, là. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a vu de mieux à date de... Je pense que ça fait pas tellement longtemps que ça a été transformé en parc ici. Là. Ça avait l'air plus industriel avant. Ça, c'est notre stade là, qu'on voit au loin. Et le pont jaune, mais ils sont tous jaunes. Là. Il y en a, je sais pas combien, il y en a plusieurs ponts semblables à ça. Ça, c'est Roberto Clemente qui s'appelle. C'est un joueur de baseball célèbre de Pittsburgh. Ici, l'hôtel Renaissance. Ça semble assez vieux, mais c'était quand même beau là, avec le trou comme ça là, pour l'intérieur. Nous voici dans l'entrée du stade. C'est juste une espèce de rampe là, pour se rendre à nos sièges. Nous autres, on est pas mal haut. On voit l'entour, il y a beaucoup de stationnements, le parking, puis il n'y a pas grand monde dedans, mais c'est parce qu'ils sont tous réservés, parce que nous autres, on ne pouvait pas y aller. Même si on aurait voulu payer le prix, là, c'est tout pris. On est nous les seuls qu'on pouvait avoir là, pour le monde ordinaire. C'était à l'autre bout, là, où on voit les autos en dessous de l'autoroute. Mais c'est quand même pas très loin. Il y a quelques vendeurs, là, puis des tailgates un peu, mais ici, c'était interdit. C'est juste des vendeurs, je pense. Les tailgates, c'est plus loin, il faut aller. Bon, on est rendu à notre siège. C'est assez haut, mais c'est quand même bien placé. Là. On voit très bien, on est presque derrière le marbre, donc on voit très bien le jeu. Et la ville aussi, bien entendu. C'est ça qui est l'avantage de ce stade-là, d'être en plein centre-ville. Je pense que c'est très beau le soir aussi, lorsque la ville est éclairée. Ça, c'est encore notre pont Roberto Clemente, où il est même fermé là, à cette heure-ci. Là, les gens peuvent le traverser à pied là, pour s'en venir au stade. Si on avait dit on va être en plein soleil, s'il fait chaud. Ben, pour moi, il ne fera pas soleil, ben. Puisque c'est le dimanche après-midi, là, il y a beaucoup d'enfants. Donc, il y a des espèces de... Pendant la pratique des joueurs, là, il y a le réchauffement, il y a des enfants sur le terrain. Je ne comprends pas vraiment ce qu'ils viennent faire. C'est des privilèges. Il va y avoir une course. Non, ils sont sortis et c'est rien passé. Ça, c'est les mascottes. Parrot. Mais il y en a d'autres qui sont revenus. Ils vont peut-être chanter au Gamme national. C'est pas les mêmes que tantôt. Ceux-là, passaient des scouts, là, mais je suis même pas certain. Was a
voilà, ça va débuter bientôt. Ça, c'est notre lanceur, Nicasio. Je ne sais pas s'il est bon, je ne connais rien de statistique, excepté qu'il y a de l'air costaud. Mejor no digas nada, que tú estás dando brecha, que tú no estás borracha, mami, tú estás borracha. Yo sé que tú quieres, mami, yo sé que tú quieres. Lo que no te deja son los chismes de las mujeres. No le paremos a nadie. Les nuages commencent à être menaçants. J'espère que ça va toffer au moins jusqu'à la fin de la partie. Et non, ce qui devait arriver arriva. Donc, on a, tout après la première manche, il m'a à pleuvoir. On a toffé à peu près de 9 heures, puis là, on était tout tremble, donc on s'est réfugié en dessous des estrades. Mais on a attendu jusqu'à 4 heures, là, 2 heures de temps, puis ça s'arrêtait presque jamais. Les petits bouts s'arrêtaient. Donc, on s'est en allé, puis ils ont fini par canceller la partie à 5 heures à peu près. Bon, lundi 23 mai, il annonce enfin de la belle température pour aujourd'hui. Mais il y a du brouillard ce matin, là, c'est plate un peu parce que pour les photos. Donc, on part de notre hôtel qui était quand même à 17 km du centre-ville qu'on était. Puis on se rend, on tourne en ville, même si c'est pas tout à fait sur notre chemin. On s'en va après ça vers Niagara, on aurait pu passer par là, mais on n'a pas visité qu'est-ce qu'on aurait voulu. Donc on va, premièrement, on va ici là, prendre quelques photos en haut de la côte, là, comme je disais, ça c'est ça paraît des routes, là, mais c'est des tunnels. Là. C'est en montagne, donc ça c'est un tunnel, ça c'est un tunnel. Il n'y a pas vraiment de route. Celle-là, elle monte là, tranquillement en haut, mais c'est des petits chemins de rien. Là. Puis après ça, on tourne visiter le jardin botanique, là, qui était pas mal le but de notre... dans le voyage duquel je m'étais inspiré, c'est ça qu'il allait voir, le jardin botanique de Pittsburgh, là, qui est bien renommé. Et après ça, ben là, on quitte vers Niagara. Là, ça aussi, aujourd'hui, on s'est fait notre lunch, donc on mange en s'en allant, là. Puis, sur l'autoroute à quelque part, d'une halte routière. Là, on monte complètement vers le nord pour aller à... Oups. Ça s'en va par là. On rejoint le lac Erie, qu'on suit un petit bout. On se rend à Buffalo. On traverse les lignes. Malheureusement, on était pas mal inquiets parce que c'était la journée de la fête. Nous autres, la fête de la Reine qui avait eu, c'était congé. Donc, on a dit qu'il va rentrer beaucoup de monde aux frontières, mais ça a quand même bien passé. Donc, on a traversé la frontière, on est retourné au Canada ici, là, entre Buffalo et la ville de Erie au Canada. Et on s'est rendu à Niagara, mais les douanes, ça a peut-être pris 15 minutes, là, sans problème. Bon, nous voici donc Pittsburgh ensoleillé, mais brumeux sur ce côté-là. Sur ce bord-là, là, on est comme sur le mont Washington. C'est un bel observatoire. C'est pas loin de où c'était le funiculaire, là, le haut du funiculaire. Sur ce bord-là, c'est correct, on voit clair, mais puis il fait soleil, mais quand on s'en va par l'autre côté, ça en perd pas mal en bas de la côte. On voit un peu de loin notre stade de football qu'on a vu hier. Oh, le lundi matin, c'est plutôt tranquille. Les petits oiseaux. Mais de ce côté-là, ben, c'est pas mieux, ça se dégage pas vite. Avec le soleil d'en face, mais là, ça fait encore un peu plus bizarre. Mais tant pis, on aura essayé. Puis je pense pas qu'on revienne. Bon, on est rendu au centre-ville. Là, il fait beau, là, la première partie. Ça, c'est l'édifice qu'il y a là, la tour, là, c'est comme la cathédrale of Learning qui appelle ça. Ça fait partie de l'université. Ça, c'est les serres où on s'en va, notre jardin botanique, là, qui sont au bord de la rue. C'est bizarre, on est stationné en plein milieu de la rue.
On voit une piste cyclable là, qu'on aurait pu venir en vélo en partant de l'université. Et voilà, on s'en va entrer là-dedans. On est encore tôt, ça vient juste d'ouvrir, donc il n'y a pas personne encore. Bon, c'est pas pire, à l'intérieur, c'est agrémenté par des montages en verre là, de Shaoli qu'on avait vu à Seattle puis qu'on le voit depuis ce temps-là un peu partout. Ça décore, ça coupe quand c'est tout seulement en verre partout. Ils ont d'autres espèces de bébelles aussi, j'imagine, qui veulent attirer les enfants. Ah, ce côté-ci, c'est le train et la gare. Et ici, une poule et son parapluie. Son parapluie qui se sauve. Ah, il pleut, ben. Bon, un peu de sérieux, on est quand même venu ici pour voir les belles fleurs. Là. Bon, il y a quand même aussi quelques beaux poissons rouges. I see some butterflies back there. Orange. Puis des papillons qui sont durs à suivre. Ah, il y en a beaucoup. Attendez, c'est ça. Bon, ici, c'est la partie plus didactique. Mais ça donne le goût. Hein. Je pense que ça sera l'heure de la collation. Ici, il y a la section tropicale. Puis les bonsaïs ont sûrement demandé des années de travail. On est maintenant dans la partie où il fait très chaud, là. C'est les plantes du désert. Les cactus.
Tiens, ici, un autre petit montage. Hop. Ça devrait tourner jusqu'à ça, putain. Ouais, pour moi, il l'a manqué. Et là, c'est quoi? Je sais pas. Ça marche peut-être pas. Je sais pas. Ah, c'est de l'autre côté, je pense. Sur la chance. Long terme, avant. Il y en avait un peu aussi à l'extérieur, mais je les ai même pas filmés. Là, c'était pas terrible. Je sais pas si c'est à cause de la saison, si c'est toujours comme ça. C'est vraiment à l'intérieur des serres, mais il y en a beaucoup de serres, justement, des grandes comme ça, là, avec des jardins un peu à l'ancienne. Puis un autre, un gros lustre de Shaoli encore en grosse installation là, dans le hall d'entrée. C'est-à-dire pour nous autres, c'est le hall de sortie parce qu'on s'en va. Bon, notre motel est ici, nous autres, là, à Niagara Falls Motor Lodge. C'est un petit peu au sud de la ville principale, là. Les chutes sont là. Donc, ça, je pense que ça donne à peu près, si on y irait direct, là, peut-être 2-3 km, pas plus que ça. Mais quand même, ce coin-là, c'est plutôt tranquille là, pour déjeuner le matin. Les restaurants, c'est tout à moitié fermé. En tout cas, il n'y a vraiment pas grand monde. Ça change vite. Là. On est dans le coin. Il y a Marineland, pourtant, qui n'est pas loin. Mais en tout cas, c'est, je ne sais pas si c'est parce que c'est hors saison, mais c'est pas très animé, mettons. Fait que là, ce matin, il fait quand même super beau. Donc, on décide d'aller faire un tour de vélo, malgré mon vélo qui roule un peu bizarrement. Il y a de belles pistes cyclables qui longent la rivière Niagara tout le long, là, qu'on descend tranquillement. C'est très beau. C'est des belles maisons. Et ils sont en train de faire la pelouse. Là, c'est tout un parc à peu près tout le long quand on descend ça. En tout, on a fait peut-être à peu près, je sais pas, je pense, 15 km, je pense. Puis on est retourné sur nos pas. On avait amené notre petit lunch, fait qu'on a mangé un peu, puis on est retourné sur nos pas. Et voilà, la piste, c'est pas mal bucolique. Donc, c'est un beau parc comme ça qui suit la rivière tout le long. Puis la piste, c'est très sécuritaire, là, c'est toujours à côté. Des fois, c'est un peu plus proche de la route, mais il y a quand même toujours une distance. Là. On n'est jamais sur la route même. Ouais, c'est plus Ça, drôle. c'est une ancienne petite école. Là. Il y a quelques Dans nos contrées. petites choses à visiter, mais il n'y a rien de marquant. Là. Tu vas dire le portrait. Attends, le portrait. Il y a de super belles maisons comme ça un peu partout. Là. Ça, c'est une des mieux, là, par exemple, mais c'est rarement des petites maisons qui sont pas bien entretenues. Celle-là ici est pas mal moins spectaculaire, là, mais quand même, on voit que les terrains sont toujours très bien aménagés. L'aménagement paysager, là, les arbres, c'est coloré, puis fleuri. Puis la pelouse était peut-être un peu longue quand ils l'ont fait ici, là, mais en général, c'est bien. Ça, ce table-là, il est très beau aussi, devant la maison, ça fait beau. Même le gros, on ne le voit pas gros à caméra, mais c'est tout fleuri, ça aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur le bord, sur le côté de la rivière, là, il n'y a pas de construction. C'est un parc, là, puis il y a souvent des tables de pique-nique comme ça. Puis l'eau est très belle, l'eau est très claire, puis de la rivière Niagara. Là, je ne sais pas si c'est pollué, mais en tout cas, ça paraît pas. Puis ça coule assez vite. On est quand même là, à peu près à 10-15 km des chutes, mais il me semble que le courant est assez fort quand même déjà ici. C'est des beaux petits parcs comme ça sur le bord. C'est là qu'on a lunché. Je sais pas si c'est leur. L'auto blanche qui arrive, là, c'était un peu drôle. C'était des gens de la Saskatchewan, puis ils étaient super perdus. Puis dans l'après-midi, mais là, on s'est reposé, on est allé en auto.
On a monté là, plutôt vers le nord, en suivant la Niagara Parkway, qui est toujours très belle aussi, là, la même chose. On peut le faire en vélo aussi, on l'avait déjà fait il y a longtemps. Puis on s'est rendu à Niagara on the Lake, là, tout simplement, c'est toujours très beau. Puis ça, c'est pas long, là, c'est peut-être 25-30 km maximum, puis on est revenu tranquillement par les terres. À Niagara on the Lake, c'est toujours très fleuri, très beau. Là, on est pas mal en plein centre-ville avec l'hôtel Prince de Galles, là, le spot. Je pensais que c'était le drapeau d'Angleterre, c'est quand même le drapeau de l'Ontario. Puis ici aussi, là on est à pied, mais ça aurait pu circuler à vélo sûrement facilement. Là, les autos vont pas vite. Bon, ici, c'est encore le temps des tulipes. Puis de faire du beau magasinage. Puis après le magasinage et une bonne crème glacée, là on est allé sur le bord de l'eau. Ça, en fait, c'est l'embouchure, c'est la rivière Niagara qui se jette dans le lac Ontario. L'autre bord, qu'est-ce qu'on voit, le fort, et c'est américain, là, c'est la rivière qui fait la frontière ici. Le lac Ontario est immense. On ne voit pas l'autre bord. On n'avait pas besoin d'aller à Rochester. Il y a autant de lits là, ce côté-ci. Oui, c'est ça. Tiens, ici, il y en a un qui suit la mode. Il s'amuse avec son drone. Ça fait bizarre dans la caméra, c'est comme si les hélices ne tournaient pas vite. Tu sais, ça fait comme des roues de. Ah oui, le stroboscope. Le stroboscope, les roues de wagon, là, quand il y a un petit coup de vent. Après souper, on a décidé de se rendre aux chutes à pied. Mais c'était pas mal loin, là, on l'a regretté un peu. Là, ça nous a fait 8 km de promenade. Là, avec le zoom, ça allait proche, puis on avait déjà un bon bout de fait. Là. On voit que les rapides commencent pas mal avant, là, parce que même ici, ça passe, puis il y a des bonnes cascades déjà. Bon, là, on est vraiment rendu sur le bord du trou. Hop, on y va. L'eau est très verte. Je ne sais pas si c'est à cause parce que c'est le soir ou... Putain, là, c'est pas éclairé artificiellement. Là, c'est naturel. Le bateau n'est pas là. Regardez là-bas. Là-bas, il s'en va. Le s'en vient. Il s'en va. Plus frisqué. Oui. Tu comprends? Bon, mais comme je disais, on aurait aimé ça revenir en taxi ou en autobus, mais on n'a pas été capable. Donc, on est revenu en essayant de couper à travers les terres, mais ça n'a pas été super facile. Je vais retrouver notre chemin. Mais un petit dernier coup d'œil sur le beau coucher de soleil à Niagara. Vite, le soleil se couche. C'est quand même joli.
Le lendemain, mais rien de spécial. On s'est revenu on a fait pas mal à cause de la route, puis avec le trafic de Toronto le matin, puis de Montréal en fin d'après-midi.